cas, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour vivre ce culte. Et le thème de ce matin, ça sera en parfaite prolongation de ce qu'on a vécu dimanche dernier pour ceux qui étaient là. On a pu parler du grand commandement, à savoir d'aimer notre Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et puis on va aller, je dirais, un peu plus loin, si c'est possible d'aller plus loin, mais d'aller vraiment au cœur même de notre démarche d'amour, à savoir au fond de notre cœur, qu'est-ce qui est l'impulse finalement qui fait qu'on arrive à aimer Dieu et aussi aimer son prochain. Donc voilà, peut-être qu'on peut afficher le titre de cette présentation, c'est de pouvoir avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Donc c'est tout un, un objectif quelque part on a toute une vie pour y arriver, mais c'est une démarche qui implique finalement une transformation, et puis avoir un cœur transformé pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc on va, si on veut bien, vivre pas à pas, mais surtout cœur à cœur pendant ces 25 minutes, et pouvoir vivre peut-être intérieurement aussi cette démarche ensemble. Donc je vais commencer par vous lire un verset qui s'affiche ou pas. Alors, tac, est-ce qu'il va s'afficher? Voilà, bon. Voilà, super, parfait. Donc c'est un verset qui se trouve dans Actes. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. Donc un homme selon le cœur. Et puis d'accomplir toutes mes volontés. Alors c'est vrai que, en tout cas, j'aimerais bien que Dieu puisse parler de moi en disant c'est un homme. Et puis vous aussi les femmes, et vous les hommes peut-être pareil, peut-être de savoir est-ce que on est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et puis de pouvoir accomplir toutes mes volontés. C'est vrai qu'on voit à quel point c'est compliqué de pouvoir finalement suivre ce que Dieu nous indique selon sa parole. Mais là, on a vraiment un message de pouvoir dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Donc, il y a deux questions ouais, peut-être, merci. Avec effectivement une main en moins, c'est un peu plus compliqué. Deux questions que je vous propose d'adresser ce matin. La première question, c'est qu'est-ce que avoir un cœur selon Dieu? Comment aimer de tout son cœur et qu'est-ce que ça signifie? Puis dans un deuxième temps, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie et comment accomplir toute sa volonté? Donc peut-être je commencerai par donner quelques points de référence sur pourquoi est-ce qu'on adresse ce thème ce matin, pourquoi ça a été placé sur mon cœur. C'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai l'impression d'avoir cette envie de vivre des choses plus importantes avec Dieu. Finalement, les choses, on a beau vouloir vivre des choses plus importantes, on se rend compte que ben voilà, on a de la peine à pouvoir intérioriser tout ça. Et puis, c'est lors d'un séminaire présenté par le père Makarios, qui est un père égyptien copte, orthodoxe, qui a vraiment suscité ce sujet du thème consacré. Et puis donc, une des références que je vous partage, c'est cette référence, et puis je dirais de manière générale tous les livres qu'il a écrits. Alors malheureusement, la majorité de ces livres sont en anglais. En tout cas, je vous encourage à les lire. Puis la deuxième source très connue parmi en tout cas des personnes d'entre vous, c'est Simone Paco, qui justement parle aussi du cœur profond et puis finalement cette démarche intérieure qui vise à être connecté toujours plus à Dieu. Donc c'est un chemin et c'est une démarche. Finalement, j'ai essayé de monter finalement pour pouvoir me rapprocher de Dieu. Et puis le message, c'était de dire non, au contraire, tu dois descendre. Tu dois descendre dans ton corps profond. Tu dois aller rechercher cette connexion à Dieu.
Et c'est ce que je vous propose de pouvoir essayer de vivre ce matin. Donc, qu'est-ce que le cœur selon Dieu? Alors, je ne vais pas faire des définitions théologiques, mais plutôt d'essayer de décrire ça à partir aussi des différentes lectures que j'ai faites. Donc, c'est vraiment le centre ou le noyau de notre être intérieur. C'est vraiment là où on a finalement notre intimité la plus profonde. Et, et donc, c'est vraiment ce qu'on a au fond de nous, où on peut ressentir des choses vraiment de manière très intime et profonde. Puis le deuxième point qui est très important, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, justement. C'est là où on peut se connecter à Dieu, c'est là où on peut ressentir sa présence. C'est vraiment quelque chose aussi de très personnel, de très intérieur. On peut ressentir cette présence. C'est un lieu qu'on pourrait dire un lieu saint, très saint même, comme le temple de Dieu, on le verra après. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et c'est aussi notre identité profonde, et puis le centre de notre volonté. Donc on verra tout de suite ce lien entre finalement le cœur et la volonté, finalement, qui sont évidents, parce que c'est de là que va partir notre volonté. Donc tout le monde possède ce lieu très saint, en fait, qui peut accueillir Dieu et la présence de Dieu, que l'on soit d'ailleurs croyant ou non croyant. C'est Blaise Pascal qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement par Dieu lui-même qui s'est fait connaître en Jésus-Christ. » En effet, quelles que soient nos croyances, quels que soient nos vécus, nos péchés, tout ce qu'on a pu vivre, finalement, on a quand même cette connexion possible avec Dieu si on recherche et si on se laisse finalement retrouver par Dieu. C'est vraiment ce lieu de la rencontre. Donc je vous propose peut-être maintenant d'essayer de fermer les yeux, peut-être d'essayer de rentrer, de prendre un petit temps de silence et puis d'essayer de vous connecter à ce lieu de la rencontre avec Dieu. Qu'on puisse vraiment simplement se concentrer voilà, sur la présence de Dieu, essayer de le ressentir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et c'est vrai que par Jésus, par la grâce, par sa victoire sur la croix, nous avons accès directement à la présence de Dieu. On n'a pas besoin, comme à l'époque du tabernacle, de passer étape par étape pour nous approcher de la présence de Dieu. On peut simplement rentrer dans sa présence. Et c'est vrai que ça implique aussi de pouvoir vivre cette présence du Dieu saint, de se préparer, d'ouvrir nos cœurs à sa présence. Et pas simplement voilà, comme quelque chose de magique, mais c'est vraiment une démarche intérieure et intime. Voilà. J'espère que vous avez pu vivre ce petit moment et on aura l'occasion après de revivre ce moment de cœur à cœur avec Dieu. Et dans la Bible, il y a beaucoup de références. Il y en a près de 1000 en fait, où Dieu, dans la Bible, où d'autres personnes font référence au cœur. Et parmi ces presque 1000 références, il y a toute une liste de noms de ce que Dieu n'aime pas. Par exemple, il n'aime pas les cœurs qui sont endurcis, les cœurs qui sont corrompus, les cœurs qui sont rebelles, les cœurs qui sont durs, les cœurs de pierre, les cœurs qui sont mauvais, qui sont corrompus, qui sont enflés d'orgueil, qui sont divisés, qui sont incrédules.
qui recherchent le mal. Au contraire, Dieu dit dans sa parole qu'il aime les cœurs nouveaux, les cœurs qui sont remplis de compassion, qui sont soumis, qui sont disposés, les cœurs qui sont brisés, qui sont contrits, les cœurs qui sont sincères, qui sont intègres, qui sont droits, qui sont entiers, qui sont dévoués, qui sont circoncis, les cœurs purs, ceux qui sont sensibles au péché. Est-ce que l'on a un cœur qui est sensible au péché? Est-ce qu'on a un cœur qui est sensible au mal? Et on se rend compte que malgré notre bonne volonté, on a parfois de la peine à faire ce qui est juste et puis à suivre, à avoir ces cœurs qui sont vraiment consacrés à Dieu. On a très souvent ces cœurs qui sont divisés. Et puis, Paul résume très bien cette tension dans sa lettre aux Romains entre la volonté de bien faire et puis finalement de ce qu'on est capable d'accomplir. Alors, je vais vous lire dans Romains 7. Nous savons bien que la loi est une réalité spirituelle, mais moi je suis un homme charnel, vendu au péché. En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Car ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Et c'est vrai, ce qui est à ma portée, je vais relire juste ce passage, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Donc c'est vrai, comment dès lors accomplir la volonté de Dieu malgré nos cœurs qui sont divisés? Et là c'est clair qu'on est face à une sorte de combat en fait à l'intérieur de notre propre cœur entre ces désirs du monde et les désirs de Dieu. Paul, il parle d'un combat, il parle aussi d'une course pour remplir, pour gagner le prix. Et donc, qui dit combat ou course, dit aussi entraînement, discipline, renonciation, persévérance. On a vraiment besoin de prendre soin de notre cœur, de ne pas le laisser souiller et puis par d'autres désirs ou d'autres idoles. Jésus va utiliser la parabole du semeur, qui fait référence à une terre dans laquelle le semeur viendrait semer. Et cette terre, c'est vraiment ce cœur qu'on a. Et ce cœur ou cette terre, elle peut être envahie de pierres, elle peut être remplie de mauvaises herbes, elle peut être aussi attaquée par des oiseaux qui viennent prendre les graines. Et c'est vrai, on a à prendre soin de notre cœur comme on a besoin de prendre soin de la terre, de la laisser travailler. Et l'ennemi va tout faire pour remplir notre cœur de toutes sortes de choses, de toutes sortes de désirs, de préoccupations, pour justement le souiller et nous empêcher de vivre cette intimité avec Dieu. C'est vraiment son objectif premier, c'est de venir remplir notre cœur par toutes sortes de choses. Donc on a vraiment besoin d'une transformation par nos propres forces, ça va être difficile. On n'a pas cette capacité de chasser les ténèbres par nous-mêmes, mais vraiment on a besoin d'être éclairé par la lumière de Dieu. On a besoin d'être transformé par son esprit. C'est aussi la promesse qu'on a écoutée la semaine dernière par Sandrine, qui nous a parlé justement de la transformation. C'est une promesse que Dieu a faite à Ézéchiel, à Jérémie, de pouvoir avoir des cœurs qui sont transformés. Et c'est David aussi donc qu'on a cité au départ. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Donc on a ce David qui est cet exemple qui nous est cité comme un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est vrai que c'est un homme qui a vraiment vécu des choses incroyables, des défis incroyables. Il a mis sa foi vraiment à 100%. Il a eu aussi des psaumes absolument magnifiques. C'est aussi un homme qui a vécu le péché, qui a été assassin, menteur, qui a trahi. Mais c'est un homme qui s'est remis, qui a remis son cœur pleinement à Dieu pour se laisser vraiment transformer et rempli par lui. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie?
C'est donc cette deuxième partie qu'on va atteindre et on voit tout de suite ce lien dans le psaume précédent, la citation, entre le cœur et la volonté. On voit tout de suite ce lien que si notre cœur n'est pas aligné, finalement, on n'arrivera pas à accomplir la volonté de Dieu. Donc, quand on parle de volonté de Dieu pour notre vie, première réaction qu'on a, alors d'un côté, on est attiré par se dire « j'aimerais bien accomplir la volonté de Dieu ». Puis intérieurement, des fois inconsciemment, on se rend compte qu'on a aussi peur de perdre le contrôle de notre situation. On a peur finalement de où est-ce que Dieu va nous emmener. Est-ce qu'il m'amène dans un endroit où j'ai pas envie? Est-ce qu'il va me faire renoncer à des choses que j'ai pas envie? Donc on a toujours cette tension qui est à la fois une bonne chose qui nous fait aller de l'avant, mais en même temps une certaine peur. Et on oublie parfois que notre Dieu est notre Créateur et que de ce point de vue-là, il nous connaît parfaitement et il nous aime parfaitement. Et de ce point de vue-là, cette volonté n'est pas extérieure non plus, complètement extérieure à notre propre volonté, parce qu'il nous connaît parfaitement. Il sait ce qu'on a au fond, il connaît nos dons, il connaît nos aptitudes. Donc il ne va pas nous forcer à faire quelque chose qui soit complètement contraire à qui on est. De ce point de vue-là, il y a un alignement. Et plus on va comprendre qui on est en Dieu, plus en fait on aura cette peur qui va diminuer parce qu'on réalisera que Dieu il nous connaît, il sait qui on est, il sait quels sont nos éléments de dons qu'on a intérieurement. Et plus on pourra être aligné avec notre Créateur. L'autre élément qui est un peu lié à ça, c'est de comprendre qu'on a notre identité et notre sécurité en Dieu. Là aussi, c'est notre Créateur, c'est notre Père, on est ses fils et ses filles. Et il prend soin de nous au même titre qu'un père va prendre soin de son enfant. Donc si votre enfant arrive et dit « j'ai envie de faire ce métier », et puis on ne va pas tout de suite lui dire « non, écoute, non, moi je ne te vois pas du tout, je te vois, je sais pas, architecte ou médecin ». Au contraire, on va l'encourager, peut-être, si on sait qu'il est doué, qu'il a cette envie, on va l'accompagner. Ben là, notre Dieu est pareil. Il ne va pas nous forcer à aller dans une direction qui est complètement contraire à ce qu'on a sur le cœur. Donc là aussi, c'est de pouvoir comprendre qu'on a notre identité, on est fils et filles de Dieu, et notre sécurité. Dieu veut le meilleur pour nous. Il va nous accompagner là où il sait qu'il est bon pour nous d'y aller. Troisième point, c'est toujours la volonté de Dieu sera toujours alignée avec les valeurs du royaume. Donc on peut écouter la volonté de Dieu si elle n'est pas compatible avec les valeurs qui sont mises dans la Bible, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut changer de direction. Il y a toujours un alignement clair entre quelles sont les valeurs du royaume qu'on peut lire dans la Bible et qui se résument par l'amour finalement. Tous les commandements sont résumés dans les 2 commandements et se résument finalement dans l'amour. Et ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'être aligné aussi sur ces principes. Et ça, c'est vraiment une ligne qui est quelque part qui ne peut pas être éliminé ou contourné, on va dire. Et le quatrième élément, c'est lui qui nous a choisis en premier. Et il nous a choisis pour nous préparer à des œuvres, ou quelque part pour des œuvres qu'il a préparées en avance pour nous. C'est-à-dire qu'il va aussi nous donner les moyens d'accomplir tout ce qui est sur le cœur de Dieu et qui sera placé sur notre cœur aussi. Donc pour cela, on a vraiment besoin d'être connecté à lui, d'être connecté à son cœur pour vraiment bien comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre propre vie. Donc on a ces 2 cœurs, notre cœur et le cœur de Dieu. Et finalement, pour pouvoir accomplir toute la volonté de Dieu, c'est-à-dire vraiment pleinement, on est même appelé à ce que notre cœur puisse, il n'est pas limité par une certaine taille, il peut être même élargi. Dieu, il peut nous placer toujours plus de choses sur notre cœur. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet alignement du battement avec le cœur de Dieu, pour vraiment être comme connecté, comme de pouvoir, comme un cœur artificiel, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui vient finalement donner le rythme à notre cœur. C'est vraiment cette connexion des 2 cœurs qui viennent battre en même temps et puis pouvoir vraiment être
alignés par rapport à ça. Mais là aussi, pour pouvoir vraiment vivre cette connexion et avoir ce cœur à cœur avec Dieu, il y a aussi une démarche peut-être supplémentaire qui nous est demandée. Et Jésus, dans son évangile, notamment l'évangile de Matthieu, va dire finalement qu'on a quelque chose à laisser, on doit abandonner un certain nombre de choses, on doit quelque part mourir à notre propre vieil homme. Et je vais vous lire juste ce passage où Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. » Donc là aussi, cette connexion à Dieu, elle implique aussi de pouvoir prendre conscience qu'on a des choses à laisser mourir. On a des choses dans notre cœur qui ne méritent pas d'être laissées. Et on doit laisser vraiment Dieu pénétrer notre cœur et nous éclairer jusqu'au fond. Pouvoir comprendre aussi quelles sont nos idoles, quels sont les éléments qui ne méritent pas d'être placés. Et Dieu nous les révèle pour vraiment nous préparer à sa rencontre. Donc il y a une démarche finalement qui est une démarche de descente finalement, de placer toutes sortes de choses qui nous éloignent de sa présence à la croix. C'est une démarche, c'est pas une démarche où il faut essayer de remonter au maximum pour essayer de faire des efforts. Au contraire, c'est une démarche d'abandon. On doit laisser ces choses mourir à la croix. Tous ces liens du péché qui nous empêchent de nous aligner sur la volonté de Dieu doivent être coupés et apportés à la croix. Quelque part, tout comme Jésus n'a pas pu éviter Golgotha et la mort sur la croix, il nous demande aussi de porter notre croix et de le suivre. Il y a un renoncement pour pouvoir porter du fruit, nous devons couper ce qui est mort en nous. Et pour cela, nous devons aussi nous laisser éclairer par sa parole et marcher à sa suite. Donc on a vraiment cette démarche de pouvoir abandonner ces choses à la croix. Et dans le temps qu'on va vivre après, avec la Sainte Seine, ça sera vraiment l'occasion parfaite de pouvoir vivre ce cœur à cœur et de pouvoir placer ces choses à la croix. Et en conclusion, j'aimerais vous laisser cette question ce matin. Qu'est-ce que Dieu a placé dans votre cœur? Est-ce que peut-être simplement vous sentez le besoin de vous connecter à Dieu, de le rencontrer, de vraiment dû prendre du temps comme un cœur à cœur avec lui? Et puis simplement de ressentir sa présence, c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin en ce moment, de simplement ressentir qu'il est présent pour vous. Peut-être que vous ressentez aussi le besoin de faire de l'ordre un peu dans votre cœur. Et peut-être de renoncer à certaines choses, renoncer à des idoles, peut-être qui vous prennent du temps, de l'énergie, qui occupent vos pensées. Et là, à ce moment-là, quelle parole de vie Dieu il m'adresse ce matin? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quels sont les points, les zones de vos vies où vous pouvez simplement lui apporter ça à la croix? Et peut-être que vous avez besoin de vous engager à nouveau avec Dieu, d'avoir ce cœur consacré afin de pouvoir toujours laisser agir Dieu en vous et qu'il vous transforme. C'est peut-être un besoin d'un nouveau départ, d'un engagement renouvelé, d'avoir ce cœur consacré. On va prendre un petit temps de silence avant la suite. Et puis je vous invite dans ce moment aussi de communion que vous pourrez vivre avec la scène, de vivre vraiment ce cœur à cœur avec Dieu, et puis de penser à ces choses que Dieu a placées dans votre cœur. Et puis afin que, comme Paul, nous puissions dire, oui, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen.